Ah oui. Supportrice, supporter, fan de l'OL, bonjour à tous. Oh, rock'n'roll attitude, j'arrive comme une rockstar, c'est ça qu'on aime. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo du match, de l'avant-match contre Reims. Au menu du jour, vous l'aurez compris, on va analyser et anticiper ce match qui va être fort important demain. Je commence tout de suite par une dédicace à Carlito, un coach au cœur d'or, je l'avais promis. Ton corps est une machine puissante qui ne carbure qu'à la force de ton mental. Regardez la photo, il nous le répète sans cesse. Ce soir, vous vous appliquez les gones. Attention, sinon, je vais sortir la machine à gifle. Frangio, Rafi, le frangin également, un pied droit de velours. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si tu es gaucher ou droitier après 15 ans de foot. Et je suis sûr que toi non plus, tu ne sais même pas si tu es droitier ou gaucher. Enfin bon, j'ai fait 9 sur 10 en ballon d'or hier, vous avez vu, dans le désordre. Ah, c'est beau, Fallait parier sur les pronostics de Jeff Tuchian, je vous l'avais dit. Allez, on attaque tout de suite. L'OL Reims de demain. Bande annonce, bam, bam, 16e journée de Ligue 1. On accueille le stade de Reims dans un match qui va sentir l'odeur du soufre, j'en suis certain. Comme je l'ai dit précédemment, on est vraiment souverain chez nous. On valait pas une cacahuète, on était des trompettes à l'extérieur, ce qui n'est plus le cas depuis dimanche. Bravo à vous. Maintenant, c'est vrai qu'on vient de réaliser une performance en prenant les 3 points à Montpellier. Il faudra valider dès demain cette victoire à la maison. Ça a été compliqué à Montpellier. On va pas se mentir, tout n'a pas été parfait, mais il faut pas dénigrer le résultat parce que ne l'oubliez pas. Il y a l'impression qu'il y en a qui oublient beaucoup de choses. C'est une victoire bien plus précieuse que ce qu'elle y paraît. Elle nous a permis de nous replacer. Mais Montpellier était invaincu à la maison depuis la première journée, ne l'oubliez pas. Donc c'est pas non plus une équipe de peintres contre qui on a joué. Par contre, demain, ce sera une toute autre opposition. Ce sera tout aussi compliqué, bien entendu. Et il faudra se rendre la tâche facile, les gars. Faut pas jouer au con. Ah, attention, je vous surveille. Va falloir qu'on reste serein à la maison, qu'on reste invaincu surtout. Mais on est chez nous. Faut qu'on leur chie dessus. Ah ouais, ça se passe comme ça à la maison. Attention. L'action de Cristalline est en chute libre. Du coup, comme le match va jouer à huis clos, personne ne pourra balancer ce qu'il a sous le coude. Donc voilà, faut assumer ses conneries. Mais voilà, j'ai eu un message du PDG de Cristalline. Ils sont dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. On va avoir la possession du ballon demain contre Reims. Ils vont sûrement jouer en contre. Ils vont nous laisser le ballon. Il faudra quand même qu'on l'utilise d'une meilleure façon que contre Montpellier. Et surtout être constant tout le match. Faites-nous rêver, les gars, faites-nous rêver. Merde, vous êtes capables, je le sais. Allez, il faut charbonner maintenant, il faut y aller. Vous avez les capacités, c'est dans la tête. Lâchez-vous, lâchez les chevaux, bordel de merde. C'est comme en boîte, quand tu te rapproches de la piste de danse, faut que tu montres que tu maîtrises le tempo, tu viens, tu dandines, tu bouges un peu. Hop, bim, bam. T'arrives pas avec le doigt levé en suivant la rythmique comme une banane, ça sert à rien, sinon tu vas chiner personne, je préfère te le dire. Dans les temps forts, il faudra concrétiser nos occasions pour se mettre à l'abri et éviter un contre tout moisi ou un coup de pied arrêté qui nous mettrait en danger. Et à l'inverse, dans les temps faibles, rester groupé, resserrer les rangs et les lignes, ne pas se découvrir, garder un bloc vraiment compact et cohérent, c'est ce qu'il nous manque, mais ça va venir. On part à l'abordage à chaque fois et on se fait contrer, on se fout dans la mouise, dans des comptes, dans des phases où on perd la balle et on concrétise pas. Et un message à tous nos offensifs, regardez-moi là dans le banc des yeux. Défendez, sinon je sors la biscotte, elles sont là, elles sont jamais bien loin de mes mains. Venez aider les latéraux. Ceux qui sont à la récup, les deux milieux, ils font énormément de kilomètres, mais venez les aider, repliez-vous, arrêtez de fuir vos tâches défensives, d'accord? Il faut participer de façon à ce que tout le monde court et défende. Sinon, je distribue des châtaignes. Attention, on monte la garde. Au niveau du classement, Reims est actuellement 14e. Je vous mets une photo comme d'habitude. Il reste sur une victoire dans les arrêts de jeu contre Clermont sur un but de Guilain Conan. Il est venu, il les a délivrés. Ils luttent tant bien que mal au classement, nos amis rémois, pour rester... Ah, j'ai un truc dans l'œil, je suis navré, ça me gratte. Il reste pour rester dans l'élite. Cette victoire leur a permis de souffler, surtout de prendre 3 points d'avance sur leur concurrent direct pour le maintien. Ils étaient en apnée jusque-là. Le tuba était rempli d'eau, il n'arrivait même plus à respirer. 3 points d'avance du coup, ça les met à l'abri, pardon. Mais voilà. Par contre, si vous voulez rester en Ligue 1, il faudra sortir les doigts du derche. Je vous le dis direct. Il y a pas de voilà. Sur la forme du moment, Reims, ils viennent d'enchaîner une série abominable et cataclysmique. Heureusement qu'ils ont gagné dimanche, mais la vérité, vous faites pitié, c'était pas beau à voir jusque là, on va pas se mentir. Une victoire sur les 6 derniers matchs,
Ils étaient dans le dur, mais sûrement que le résultat de dimanche va les remettre en confiance. Ils vont pouvoir regagner un peu ce qu'il manquait au niveau des troupes avec une victoire, surtout au bout du temps additionnel où ça a été la délivrance. Tu jettes le popcorn, tu jettes ton gobelet en l'air. Attention, vous jetez rien sur le terrain, hein, sinon ça va vous coûter les mêmes ennuis que nous. Les derniers résultats, je vous les affiche également. Alors, Reims, à l'extérieur, c'est aussi nul que nous. Il n'y a pas d'autre mot. Une victoire depuis le début de l'année à Rennes, en plus, pour vous dire, c'est énorme. Mais c'était courant septembre. Hein. Et depuis, ils alternent défaite, nul, défaite, nul. Maintenant, dans leur planning, c'est sûr que je pense qu'en début d'année, ils n'ont pas coché la case prendre des points à Lyon. Mais sait-on jamais, tu sais pas ce qui peut arriver dans le foot. Le ballon est rond pour les deux équipes, ne l'oubliez jamais. Les coachs tactiques analysent, comme d'habitude, cette équipe de Reims est entraînée par Oscar Garcia. Ah, je vous mets une photo. Ah, il me fait penser à David Boreanas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il fait flipper le Chicano. Hein. Oh, t'as pas envie de jouer au con avec lui? Mieux vaut pas le chicane, je vous le dis clairement, parce que sinon tu vas finir par chier tes dents, ça va te faire tout drôle. Il est arrivé cet été. Il réussit quand même un début poussif. Regardez le nombre de victoires. C'est très très faible, une victoire. 20% de réussite, c'est peu. Bah non, il n'a pas non plus le Barça sous le coude, hein, mais il s'accroche le gars, il fait comme il peut. Les résultats sont pas fameux, mais il tente de faire jouer son équipe et d'imposer une nouvelle rigueur au niveau de l'équipe. Je voulais faire une mention, comme je le dis depuis très souvent, vous croyez que le foot c'est facile, on doit gagner 8-0 tous les matchs, c'est pas Football Manager les gars. En Ligue 1, cette année, il y a beaucoup d'entraîneurs qui apportent une nouvelle philosophie. Alors, il y a pas mal d'entraîneurs étrangers, mais ça veut rien dire. Les Français sont tout aussi bons. Par contre, voilà, il y a une rigueur, il y a du plan de jeu, il y a des intentions, il y a du jeu vers l'avant, il y a du foot champagne. Ah, le foot de Chicha Football Club, c'est terminé. Maintenant, je vous le dis, c'est la merguez. Hein. Ah ouais, ça l'a remplacé. Tout le monde peut gagner tout le monde. C'est pour ça que c'est assez homogène. Mais mention spéciale à tous ces coachs qui vraiment, la Ligue 1 cette année, il y a plus de 2,8 buts par match. Hein. Ah, je peux vous dire que là, ça saute. Ah ouais, dès qu'il y a des filoches, tout le monde tremble. Hein. Eh ouais, c'est la nouvelle philosophie de la Ligue 1. C'est fini les bouchers et la Farmers League. Comment joue Reims? 4-3-3 à la maison, 4-2-3-1 à l'extérieur. C'est depuis le début de la saison majoritairement ce qu'il se passe. Du coup, ils quadrillent assez bien le terrain avec ce 4-2-3-1. Ils vont jouer large, ils vont étirer au maximum les lignes et permettre surtout à leurs deux ailiers et beaucoup. Oh, tu m'emmerdes, toi, laisse-moi tranquille. Je peux pas te piffrer comme d'habitude. Voilà, ça va permettre aussi aux ailiers de rentrer. C'est un bloc quand même très bas qui reste en place et s'articuler autour de Younes Abdelhamid, le Captain America de Reims. Fallait le prendre à MPG, il a toujours des bonnes notes ce mec. Ils vont nous laisser la possession et éventuellement partir très vite en compte dans un jeu direct vers l'avant. Faudra trouver les solutions les gars, c'est certain. Avec du mouvement, avec la qualité technique que l'on a, c'est certain, dans les petits espaces, faudra réussir à combiner. Voilà, ça va être assez réduit, ça sera tout petit, tout serré là, donc il faudra faire vraiment une combinaison assez intéressante pour pouvoir se projeter rapidement vers l'avant. Nos latéraux, je vous le dis, vont avoir un rôle fondamental et précieux dans ce match, ils vont être énormément sollicités et moi je suis sûr c'est vous qui allez faire la différence. Avec Emerson et Malo Rousseau, je pense que les deux se concordent bien, c'est vraiment deux styles similaires, mais on est en toute confiance, je trouve, au niveau des latéraux pour moi. Les joueurs clés, Hugo 5 buts sur 16 inscrits avec Reims, ça fait un tiers les gones. Ah ouais, faut bosser un peu les matchs. Je vous le dis, les mini-gones, un message pour vous tous. Ne négligez aucune matière à l'école, d'accord? Et les tables de multiplication avant et après le goûter, on les répète, c'est important. Écoutez les anciens. Faudra surveiller du coup. Malo, il va y jouer de ton côté, c'est un ailier gauche. T'es prévenu gamin, hein. Tu me règles ça à l'ancienne, tu mets des coups de latte, tu fais ce que tu veux, mais pas de social, hein, ça passe pas. Au milieu, faudra aussi ne pas trop laisser jouer Alexis Flips, car il a une belle patte, hein, le gars, 3 passes D déjà depuis le début, donc c'est Mister Galette. On a les arguments pour les étouffer, c'est sûr, donc voilà, souquer les artimuses, les gones, et puis on y va, yallah. Hein. Et puis faites-moi dégoupiller le boucher, hein, le boucher de la Marne, là, comment il s'appelle? Gravion, j'ai noté. Ah, toi aussi, il faut que tu consultes rapidement, mon gars. Ah mon poteau, j'ai l'impression que tu pètes souvent une pile et que ça tombe pas rond toi aussi. Hein. 5 jaunes plus un rouge depuis le début. Alors mon fumier, le foot, c'est pas du MMA. Hein. Mets tes gants, va sur un ring, mais reste pas sur un terrain. Il y a des gosses en tribune. Hein. Ah ouais, fais du tai chi, joue à la Wii avec la famille. Ça va te détendre, hein, parce que là, t'as l'air complètement tendu. Les derniers matchs entre l'OL
Et Reims, qu'est-ce que ça donne? 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites sur les 10 derniers. Donc c'est quand même une équipe qui nous réussit dans l'ensemble. On n'a plus perdu depuis 2018. Donc on a l'avantage psychologique. Et ouais, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Maintenant, restons modestes. Attention, c'est pas gagné pour demain. Pas pour autant, faut rester sérieux. L'année passée, 3-0 à l'aller. Merci, au revoir. Karl Magic, il a marqué. Dembouz et c'est Bruno G également. Ils ont joué à 10 parce qu'à la demi-heure, il y en a un qui a pété une durite. Et bah voilà, il a pris un rouge. C'était Kassama. Et puis, alors, petite parenthèse, Lamine Gassama, notre arrière-droit de l'époque, est-ce que vous avez des nouvelles où on déclenche l'alerte enlèvement pour lui aussi? J'aimerais bien savoir ce qu'il vient. Au retour, ils nous ont chié dessus tout le match. Tino Rossi égalise dans les dernières secondes à la 90e plus 2. Ça s'est joué à poil de cul. On va pas se mentir, faut dire les choses, mais on s'en est sorti. Au niveau de la compo et des pronoms, on va finir sur ça. Là, pour moi, faut envoyer les canonniers, on lâche les artistes. Place au spectacle, c'est ce que je vous demande. Faut lâcher tout ce que l'on a. Là, c'est la dernière ligne droite avant les verrines de Noël. Vous me direz ce que vous mangez pour Noël. Ça nous donnera des idées aussi pour la belle famille et pour la famille. C'est impératif de trouver cette cohésion qui nous manque avec les titulaires, sachant qu'on a récupéré nos 2 avant-centres. Donc là, on peut vraiment mettre en place notre système. Moi, je vous l'ai dit, je suis certain qu'on est entre de bonnes mains avec le coach. Tout n'est pas parfait. Je suis le premier aussi, bien entendu, à voir les lacunes que l'on a. Par contre, je reste optimiste. C'est important, surtout avec tout ce qui se passe. Pensez à faire votre 61e dose du vaccin. L'équipe type, même si Dubois est blessé, notre capitaine. Je pense que ce sera Lopez dans les cages. Malo, Gusto, on dirait un navigateur, ton blaze à droite. Emerson à gauche. Boateng et Jason dans l'axe. Bruno G qui a créé à la récup sur les ailes. Il y aura Karl Magic d'un côté et je pense le Big Shot de l'autre. En 10, Lucas Paqueta. En pointe, Dembouz. Awar, ce que je te demande, faudra aller t'asseoir un peu sur le banc, voir voilà, si l'herbe est plus verte depuis la tribune. Faut que tu te remettes en question, mon gars. Tu en as besoin. Il n'y a rien d'alarmant, mais pour moi, ce n'est pas assez. Tu es capable de beaucoup mieux faire, j'en suis certain. Donc prouve-le, montre-le. Cette régularité, faut que tu cours, God. Le foot, ouais, c'est pas du golf. Tu marches pas, t'as pas un caddie qui t'emmène tout. Non, faut que tu te dépenses, mon. Ouais. Pour ça que, pour moi, c'est pas assez. Mettez-moi Lucas Paqueta en 10, laissez-le gérer. Il sait ce qu'il a à faire. Il est assez grand pour ça. Regardez le bouc qu'il a. Tu fais pas un bouc à 23 piges si t'es pas serein. Au niveau des ailiers, j'hésitais entre Big Shaq et Ryan. Maintenant, je pense que Big Shaq, il faut le relancer parce que lui aussi, la vérité, tu commences à faire pitié. On t'a plus revu. Les gamins passent avant toi. Donc, je pense qu'il faut que tu retravailles. Gagner en conditions physiques, mais je pense que le travail à l'entraînement va finir par payer, j'en suis certain. Faudrait pas que ça vire au cauchemar et que tu finisses en banane et en ballon de plomb. Mais bon, on va garder confiance, ok? Au niveau des pronostics, on finit sur ça. Qu'est-ce qu'il dit Jeff Tuch? Oh, cocorico! Regardez, je dandine, j'approche mon doigt. Bam! 3-0. Regardez, hop, bam, 3-0. Je vois le doublé de Dembouz et le but de Karl Magic également. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, pour cet avant-match. On se retrouve du coup jeudi pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais, il est là le logo. Oh là là, Cornouille, vous avez vu, il a loupé le logo, mais par contre, il cartonne en Angleterre. Bravo à toi. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée, sortez les pilons, il y a un peu de soleil, mais ça caille. N'oubliez pas de mettre les cagoules pour pas qu'ils prennent froid, ok? Allez, tchuss les gones, belle journée, n'oubliez pas, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Belle journée à tous!